pour prêcher l'évangile dans le monde entier et offrir aux jeunes du monde entier du changement et de l'espoir. Le pasteur Pak Okso a visité plus de 100 pays jusqu'à présent. Parmi ces pays, il a rencontré les chefs d'État de 32 nations pour partager l'évangile et discuter de la promotion du Mind Education, établissant ainsi des relations amicales et continues avec plusieurs gouvernements. Dans ce contexte, le 4 et 5 juillet, à l'occasion du sommet Corée-Afrique 2024 qui s'est tenu à Ilsan et Séoul, les chefs d'État de divers pays africains se rendent en Corée. Ainsi, plusieurs présidents ayant entretenu des échanges avec IYF ont rencontré le pasteur Pak Okso, fondateur de l'ONG IYF. Chaque année, le pasteur Pak Okso visite plusieurs pays africains pour mener des activités en faveur des jeunes. Au début de cette année, il a visité 5 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Ghana et le Bénin, et au second semestre de l'année dernière, il a visité 9 pays, ainsi le sud de l'Afrique, où il a rencontré les présidents de ces pays. La première rencontre a été celle avec le ministre éthiopien de la paix, Binalf Adoualem, le 3 juin à 7h du matin au centre IYF. Les deux ont discuté du Mind Education en cours en Éthiopie. Actuellement, la branche éthiopienne de l'ONG IYF collabore avec le ministère de la paix grâce à un protocole d'accord. Le ministre a exprimé sa conviction que l'éducation des jeunes est essentielle pour la paix en Éthiopie. Le pasteur Pak a partagé l'évangile avec le ministre, qui a confirmé son salut en déclarant qu'il n'était plus un pécheur selon la Bible. À 11h30, le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, et son épouse ont visité le centre IYF de Gangnam. Le vice-président du Malawi, qui soutient les activités de l'ONG IYF dans son pays, y compris celle de la Good News Corps, attend beaucoup de Mind Education. Une cérémonie de bienvenue a été organisée pour le couple vice-présidentiel et le pasteur Pak a exprimé son espoir que le Mind Education transformera le Malawi et ses jeunes. Le vice-président et son épouse ont remercié le pasteur pour l'accueil chaleureux. L'après-midi a été marqué par une rencontre avec la vice-présidente ougandaise Jessica Alopo, ayant eu leur première rencontre en 2021 via visioconférence. Ils se sont rencontrés en personne 3 ans plus tard. La vice-présidente a exprimé le besoin urgent de Mind Education pour de nombreux étudiants en Ouganda. La journée entretien s'est conclue par une réunion entre le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le pasteur Pak au Fu Saison Hotel. C'était leur deuxième rencontre cette année, après celle de mars dernier. Ils ont de nouveau discuté de Mind Education et le président a promis de charger le ministre de l'Éducation de s'occuper des aspects pratiques. Le lendemain, le 4 juin à 16h, à l'hôtel L'Hôte, Rachel Ruto, la première dame du Kenya, a rencontré le pasteur Okso Pak. En 2018, alors qu'elle était l'épouse du vice-président, elle avait participé au Kenya World Camp. Et en 2019, elle avait également assisté au World Camp en Corée. Depuis lors, elle a maintenu une coopération active avec l'ONG IYF en signant un protocole d'accord avec l'ONG sous son égide de IYF. La première dame a exprimé sa joie face à la performance d'accueil. Elle s'est déclarée satisfaite de cette rencontre, affirmant qu'elle espérait, comme l'a dit le pasteur Okso Pak, que les échanges entre les deux pays se multiplieraient à l'avenir. La réunion s'est conclue par une prière du pasteur pour le président du Kenya et pour le pays. La réunion suivante a eu lieu avec Joseph Boakai, le président du Libéria. En mars dernier, lors de leur première rencontre en Côte d'Ivoire, le président libérien avait promis d'approfondir les discussions sur Mind Education pour offrir de l'espoir aux jeunes perturbés par les séquelles de la guerre civile. 3 mois plus tard, ils se retrouvent enfin. Le président a accueilli chaleureusement le pasteur et après avoir assisté ensemble à la performance de bienvenue dans une ambiance joyeuse, ils ont discuté de la mise en œuvre de l'éducation par la pensée du Haut-Libéria. Ainsi, les chefs d'État avec lesquels il a établi des échanges et des relations d'amitié ont pris le temps de rencontrer le pasteur Okso Pak et de visiter le centre IYF de Gangnam malgré leur emploi du temps chargé. Le dernier jour de cet agenda, le 5 juillet, 4 présidents ont rencontré le pasteur Pak.
Tout d'abord, à 11 h du matin, le président togolais Faure Gnassingbé et son épouse ont visité le centre IYF de Gangnam. Depuis leur première rencontre en juillet 2017, ils se sont retrouvés à 4 reprises en août et décembre 2019 et en février dernier. La dernière rencontre de février avait été rapportée par le site officiel du palais présidentiel togolais et les principaux médias togolais. Lors de sa visite au centre IYF de Gangnam, le président Faure Gnassingbé a été chaleureusement accueilli par les membres de l'ONG IYF et les jeunes. Et il a pris le plaisir à assister à la cérémonie de bienvenue qui avait été préparée. Le pasteur Oxopak a exprimé son souhait que les jeunes Togolais deviennent les meilleurs jeunes du monde grâce à Mind Education et que le Togo devienne la meilleure nation du monde, béni par Dieu. Pour moi, c'était une façon de lui dire merci. Merci pour ce qu'il fait pour la jeunesse dans le monde et surtout merci pour ce qu'il fait pour la jeunesse togolaise. Parce que il vient de très loin et malgré son âge respectable et les difficultés du voyage, il se rend au Togo pour superviser, pour contrôler le travail qui est fait. Et quand moi je peux, je le reçois, nous discutons, il me tient au courant de l'évolution de ces activités dans mon pays et il prie pour moi, il prie pour le Togo. Je suis impressionné, lui et moi, nous partageons la foi en Dieu. C'est pour ça que quand il vient, il tient toujours et moi, j'accepte volontiers à ce que nous prions. Il prie pour moi, parce que la tâche, ma mission est difficile à la tête du pays. Il prie pour mon pays, il prie pour la jeunesse. Dans la salle de réunion, les discussions ont porté sur l'envoi et la formation de représentants togolais en Corée, la mission de professeurs coréens au Togo et l'expansion des écoles pilotes pour Mind Education. Le président togolais, inquiet du recrutement de jeunes par des groupes terroristes, a demandé si ces jeunes pouvaient changer. Le pasteur Pak a assuré que c'était possible et le président a promis d'envoyer 20 Togolais en Corée d'ici la fin de l'année. À 14 h, le roi Mswati III des Swatini a rencontré le pasteur Pak au Grand Yacht. C'était leur première rencontre en Corée, bien qu'ils aient échangé depuis 2016. Le roi a été touché par une chanson en langue swati et il a exprimé sa gratitude à Dieu pour cette invitation. Le roi a promis d'intégrer l'éducation de la pensée dans le programme scolaire des Swatini et a demandé à l'ONG IYF de continuer à travailler en tant que partenaire pour le développement du pays avec le soutien du gouvernement coréen. Il a également annoncé son intention de demander l'établissement d'une ambassade pour renforcer les relations entre les deux nations. À 17 h, le président kenyan William Ruto a rencontré le pasteur Oxopak à l'hôtel Lot. Leur relation, qui a commencé en 2014 lorsque Ruto était vice-président, s'est renforcée au fil des ans. Ruto avait confessé être devenu juste par la foi après avoir entendu l'évangile du pasteur Pak avant son élection présidentielle. Actuellement, les activités de Mind Education et la guidance des jeunes au Kenya se déroulent avec le soutien du gouvernement. Ils ont discuté de l'établissement d'une université et d'un hôpital à Nairobi, ainsi que de l'expansion de Mind Education dans diverses régions et écoles. La première dame, Rachel Ruto, était également présente. Le président Ruto et le pasteur Pak ont exprimé leur engagement à éduquer les jeunes kenyans et à promouvoir les échanges entre étudiants des deux pays. La réunion s'est terminée par une prière du pasteur Pak pour le Kenya et son président. La dernière rencontre a eu lieu avec le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, qui a visité le centre de l'ONG IYF. En mars dernier, il avait passé 3 jours avec le pasteur Oxopak et avait reconnu l'efficacité du Mind Education, ordonnant à son ministre des Affaires étrangères de poursuivre les démarches pour la constitution d'un centre de l'ONG IYF.
Accompagné d'une délégation de plus de 30 personnes, le président Touadéra a été profondément ému par la performance de bienvenue des étudiants de l'ONG IOF en sango, la langue locale de la Centrafrique. Lors de la cérémonie de bienvenue, le pasteur Pack a prêché sur Hébreux chapitre 10, le verset 10, annonçant que tous sont rendus justes par le sang de Jésus, ce qui a suscité des amens de l'audience. Le président Touadéra a exprimé sa gratitude pour l'accueil et les messages et son anticipation pour la mise en œuvre de l'éducation de la pensée en Centrafrique. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier le révérend pasteur Park pour vraiment ses enseignements et qui nous a donné l'occasion de suivre ce soir. Nous avons reçu le révérend pasteur Ock en Centrafrique et également votre organisation est en train de faire un travail important en République centrafricaine. Le travail de changement de mentalité. 특히 마인드 교육에 관련해서요. Et cet enseignement, cette mission en République centrafricaine, elle est très importante pour le peuple centrafricain et je voudrais, au nom du peuple centrafricain, vous remercier, vous tous ici. Après la séance photo, la réunion s'est poursuivie dans le bureau du pasteur Pack où le président centrafricain a noté les bonnes réactions des fonctionnaires à Mind Education. Ils ont conclu en exprimant leur espoir de voir la RCA se transformer grâce à ce programme et leur impatience de se revoir. Lors du sommet Corée-Afrique 2024, les dirigeants africains ont rencontré le pasteur Park Ok-soo en Corée. Les présidents de 6 pays et les dirigeants de 3 autres nations ont pris le temps de le rencontrer malgré leur emploi du temps chargé. Ces rencontres montrent que les efforts des missions à l'étranger continuent de porter leurs fruits et ouvrent la voie à de nouvelles transformations. L'histoire des actes des apôtres se poursuit en 2024 avec l'attente des merveilleuses œuvres de l'Évangile sur la bénédiction et la grâce de Dieu.